Bonjour. Voilà, ça commence à prendre forme. L'isolation des fondations a été étalée et tassée. Si on y pense que les pierres ponces se vendent à 5 € en pharmacie, honnêtement, on dirait la même chose. C'est vraiment super comme matériel, c'est isolant et drainant. Les bassins ont été coulés en intégralité et c'est vraiment énorme. Maintenant qu'on les voit pour de vrai et plus sur plan, c'est vraiment énorme. On se rend vraiment compte de la taille de ces bassins. Les plus hauts ont une profondeur de 1,70 m. Dans la zone la plus grande, il y a toujours une profondeur d'environ 1,25 m. Bon, les premières 50 cm au fond vont être surtout du basalte grossier qui sert à traiter les eaux grises via les bactéries qui vont s'y loger. Mais je pense qu'on va aussi mettre des vieilles tuiles en terre cuite. Je pense que ça va être un excellent support pour les bactéries aussi. Et puis le reste de la profondeur, ça va être du sable et puis du terreau. Si vous avez des conseils pour les différentes strates pour les bacs de plantation, dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant que la construction a bien commencé, nous nous rendons compte aussi des premiers petits problèmes. Lors de la planification, c'était pas encore tout à fait clair comment nous allions vraiment créer les bassins et surtout leur étanchéité. Et puis quand le béton vibré a été retenu, nous pensions que ça allait être étanche. Mais non, le béton, aussi bien vibré qu'il soit, il n'est pas étanche. Il faut apparemment mettre des additifs spéciaux afin de rendre le béton étanche. Du coup, il va falloir allonger encore plus d'argent pour ajouter une couche d'étanchéité minérale supplémentaire, surtout si on veut se passer des liners en plastique. Et franchement, le plastique, on ne veut pas de ça. Voilà, quelques milliers d'euros en plus à prévoir. Je ne sais pas si le béton étanche aurait été vraiment beaucoup moins cher, mais voilà, un petit imprévu. Pour les citernes, j'ai demandé que ça soit fait en béton étanche directement, surtout vu comme ces citernes sont directement derrière la maison. Ok, ça ne partage pas vraiment le mur de la maison, mais il y a juste un petit écart entre les deux. Je préfère que la matière soit étanche en profondeur. Nous nous sommes rendus compte aussi qu'il manque quelques trous, comme par exemple pour récupérer l'eau à la fin des bacs en fin de course, à la fois pour les WC et aussi en tant que retour vers la piscine avec les poissons, et aussi un trou pour déjà injecter l'eau grise dans le premier bac de décantation. Mais apparemment pour le diamètre qu'il nous faudra pour cela, du 75 en général, c'est pas vraiment grave, ça va être carotté par la suite. Voilà ce qui est rassurant. Et voilà une petite mise à jour de notre simulation, à quoi ça va ressembler à peu près. Les murs et vitres de l'aile gauche et droite vont être droits. Seulement la partie du milieu est inclinée. Désolé, l'image est un peu tordue car j'arrive pas à vraiment prendre la photo de situation avec le bon angle. Oui, le chantier progresse à bonne vitesse. Les prochaines étapes sont les tuyaux pour la partie habitable, la ferraille, la dalle et ensuite le chantier va se lancer en hauteur. Si tu as envie d'en savoir plus, un petit abonnement t'aidera et nous aidera aussi. Et un like nous fera vraiment très plaisir, vraiment, sérieux, et permettra aussi à d'autres de trouver cette vidéo. Merci par avance et à bientôt.